Alors je suis Guy de Bleu, hein, le dernier héritier de la collection de Bleu. Et Pauline. Et moi je suis mademoiselle Pauline, l'assistante de Guy de Bleu sur cette opération de l'étonnante collection de la famille de Bleu. Donc c'est vrai que c'est la première fois que la collection de Bleu va être présentée à Nantes. Nous avons une carte blanche du musée du Château des Ducs de Bretagne. Et donc Monsieur de Bleu a amené toute sa collection, enfin une part, non pas toute sa collection. Non, qu'une partie, n'a fait une partie de la collection de la famille, puisque la collection a commencé au VIe siècle. Maintenant on est au XXIe siècle et de génération en génération on a été touché par le virus de la muséologie. Donc vous imaginez bien que la quantité d'objets que nous avons, hein, qui sont tous, bien sûr, ont tous un point commun, c'est Nantes, l'histoire de Nantes. Alors il y a donc toute une série d'objets exceptionnels dans la collection de Bleu. Par exemple, nous pouvons vous citer ceux qui ne sont pas, ceux que vous ne verrez pas à Noël, mais que nous avons malgré tout dans les hangars. Hein, Monsieur de Bleu a des hangars remplis d'objets. Alors il y a par exemple un objet qui n'est pas des moindres, hein, c'est le cordon, enfin du moins une partie du cordon ombilical d'Anne de Bretagne. Nous avons aussi la première table pliante camping qui a été récupérée sur le camping du Petit Port. Hein, la première table de camping qui a été utilisée au Petit Port. Formidable ça comme objet quand même. Nous avons aussi, très intéressant, là plus culturel bien sûr, l'empreinte de pas d'André Breton, hein, qu'il a laissé sur une terrasse sur du ciment frais, hein, qu'on a réussi à glaner. Bon, toute une série comme ça d'histoires, d'objets qui sont assez inédits, intenses, très riches pour l'histoire de Nantes. Et qui nous permettent de regarder Nantes bien sûr de façon différente. Cette manie de la collection, en même temps, est une manie, moi, ça me touche, parce que c'est un amour donné aux objets. Alors vous allez me dire, les objets, ça n'est pas vivant, mais sans les objets, il n'y a pas de relation entre les gens. Sans les objets, le monde n'avance pas, ne se crée pas. Alors qu'il y a dans chacun de ces objets la trace miraculeuse de la vie et l'histoire. Sans trop dévoiler le principe, vous allez être les dépositaires d'un de ces objets. Habituellement, les objets, dans les musées, on n'a pas le droit d'y toucher, ils sont sous les vitrines. Là, Monsieur de Bleu a eu cette idée. C'est vrai que là, vous allez ressortir avec l'objet. Hein, l'objet qui se trouve dans le musée. Hein, c'est la première fois, je crois, c'est une première mondiale, où vous allez rentrer dans un musée et ressortir avec une des pièces de ce musée. Hein, ça ne sera pas du vol, ne vous inquiétez pas. Hein, vous ne serez pas arrêté par la police. Là, c'est garanti. Hein. Non, non. Vraiment, vous allez pouvoir ressortir en toute tranquillité du musée avec cet objet. Parce que c'est pas normal, hein, qu'il faut automatiquement passer à la télé ou être dans un magazine People pour être une star. Je pense qu'à Nantes, il y a une belle capacité là d'anonymes qui peuvent devenir très rapidement des people, des stars. Hein. Ça, on l'a ressenti. On l'a ressenti parce que nous, on voyage beaucoup. Hein. Et on sent le potentiel. Oui, et là, à Nantes, il y a un vrai Nantes-Roud. Oui, oui. Il y a un Nantes-Roud à faire. Il faut aussi peut-être s'engager, bien sûr, à penser chez soi, à organiser des horaires d'ouverture. Parce qu'évidemment, les gens, par exemple, si vous avez par exemple le cordon ombilical d'Anne de Bretagne, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de se déplacer pour admirer ce cordon. Alors, effectivement, je pense quand même, c'est pas obligatoire, hein, ça peut être privé, mais si vous souhaitez bien sûr organiser une fois par an, pendant la période des musées, patrimoine. Pour les journées du patrimoine, par voilà, exemple. Ça serait quand même assez bien vu. Ça, au niveau d'éthique, on souhaiterait bien que ça se fasse comme ça, bien sûr. Parce qu'on a pas mal voyagé, hein, avec l'étonnante agence de voyage de la famille de Bleu, Hollywood, Bollywood et Nantes-Wood. Donc Californie, Inde. Et Nantes. Ce sera donc le 3e sur la liste. Ouais. Donc on a une capacité de 300 à peu près. 300 people. Je pense qu'il peut y avoir 300, on peut peut-être même passer à 1000 people sur Nantes.
hein. Et puis ça peut tourner évidemment, parce que Oui. nous, Il y a la dimension, hein, on a la la ville a cette dimension, dimension. on a aussi suffisamment d'objets, parce que bien sûr ça sera par le biais Oui. de nos objets de bleu. Ça va se tourner, tu vois, la starisation historique va tourner autour des objets des deux bleus, hein. On pourra bien sûr ne pas être star sans avoir un objet de bleu chez soi. Oui, c'est ça le principe. On ne pourra pas être une star si on n'a pas un objet de... C'est ça. C'est ça, Hein. c'est ça, vous avez compris, Pauline. Oui, c'est ça, donc voilà, Allez. c'est le... C'est vrai. Voilà, c'est un peu. Hein.